Alors, les principaux défis pour le secteur immobilier sont bien évidemment les risques en termes de valeur de l'actif que peut faire encourir le changement climatique dans les années à venir sur le bilan d'un investisseur en immobilier. Mais au-delà des risques, ce qu'on a envie de prendre en compte, c'est les opportunités que ça peut aussi représenter. Ces opportunités-là, en fait, elles seront difficilement captables si on ne tient pas compte de la dimension sociétale, de l'impact social d'un actif immobilier, qui est finalement très corrélé à son empreinte environnementale. C'est ce qu'on essaye de combiner dans une valorisation ESG des actifs immobiliers chez AXA Investment Managers. Ce qu'on sait aujourd'hui, et aussi dans un contexte réglementaire qui se durcit, en France mais aussi en Europe, c'est que la maîtrise de l'efficacité énergétique a un impact sur la valeur de l'actif, qu'on peut mesurer par exemple par le taux d'occupation des bâtiments, par la prime en matière de prix, et puis in fine par le rendement qu'on peut attendre de cette classe d'actifs. La mesure de l'empreinte environnementale, elle se fait, on la considère sur plusieurs biais, à commencer par bien évidemment la mesure des émissions de CO2, l'efficacité énergétique, la consommation d'eau et le retraitement des déchets. La question de la biodiversité, elle fait partie intégrante d'une démarche environnementale et notamment dès qu'il s'agit de mesurer la façon dont on va gérer les opportunités environnementales, la question de la ressource, la gestion des ressources. Donc pour nous, la biodiversité, c'est tout simplement un input, un facteur de production qu'il faut bien maîtriser, qu'il faut bien gérer, qu'il faut protéger. La façon dont on va le mesurer, si on prend par exemple le cas d'une entreprise, c'est effectivement de s'assurer que la biodiversité fait partie intégrante de la stratégie environnementale de l'entreprise. S'il s'agit d'un État, ça peut être de considérer, de prendre en compte l'empreinte écologique d'une nation au cours de son processus de développement économique, qui va être l'équilibre entre les ressources et l'utilisation qu'on en fait. Ce qui est au cœur d'une intégration des questions de changement climatique, c'est plus généralement une bonne balance entre la mesure des risques, non seulement environnementaux mais aussi sociétaux, de gouvernance, une balance entre ces risques et ces opportunités. Et si cette balance est bien faite, un investisseur sera d'autant plus incité à intégrer ces aspects-là et à mettre tout en œuvre pour que l'allocation du capital aille dans le sens d'une meilleure maîtrise des risques climatiques.